informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Toka Télévision. Voici les sommaires. Un seul titre au sommaire de cette édition, lancée depuis le 24 décembre 2022, la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour la deuxième ère opérationnelle. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, la rapporteuse de la CENI donne une statistique provisoire des constats faits sur l'opération. C'est tout pour les titres. Le journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi 23 février 2023 à la mise au service du premier module de l'usine de la régie de distribution d'eau des Mbinza Ozone à Kinshasa-Ngalema. Suivez. Un gigantesque complexe industriel de traitement d'eau. L'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Mbinza Ozone, dans la commune de Ngalema, est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes d'eau, l'usine n'est pas un édifice de trop. Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngalema, Mongafula, Kimtambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi de simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a doté d'immenses réserves en eau douce, plus d'1,5 million de personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel Résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'1,5 million abonnés. Elle a 3 fois la capacité de celle de Lemba Imbu qui donne 35 000 mètres cubes par jour. La Régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux 6 autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience une délégation de l'Organisation des Nations Unies avec à sa tête Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, et Madame Ilse Bred, assistante du secrétaire général au niveau du bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Suivez. Cette réunion, selon Madame l'assistante du secrétaire général aux droits de l'homme, était une occasion de faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire
sécuritaire en RDC, où la population est constamment exposée aux violences et exactions causées par le M23, soutenu par les Rwandais. Je pense qu'il y a plusieurs questions. On est déjà d'accord sur certaines priorités qui ont déjà fait la base de la collaboration, mais c'est important évidemment de continuer dans le domaine de lutte contre l'impunité. Certainement, c'est une question, si on n'arrête pas, premièrement, la question sécuritaire, la question de violence et violation grave des droits de l'homme, est donc très important d'avoir cette lutte contre l'impunité pour avoir la redevabilité, pour pouvoir couper ces cycles de violence. Et on est tout à fait d'accord, mais il faut renforcer les efforts dans ce domaine-là. Il était également question de passer en revue la situation des droits de l'homme et les questions sur la justice transitionnelle au pays et d'envisager des pistes de solutions. Le ministre de la Santé publique, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a reçu une délégation des collectifs de médecins du secteur public non privé. Suivez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a reçu en audience les collectifs de médecins du secteur public non primé ce mardi 21 février 2023 dans son cabinet de travail au terme d'un sit-in que ces collectifs a organisé ces jours à l'immeuble intelligent à Kinshasa. Il était question pour les deux parties d'échanger et trouver un consensus par rapport aux deux principales revendications présentées par ces blouses blanches, à savoir élaboration du fichier BIBOIS2 et alignement interrompu du mois de janvier 2023. En effet, le patron du secteur de la santé en République démocratique du Congo les a rassurés que leurs préoccupations seront prises en compte lors des discussions prochaines entre le gouvernement de la République et les bons syndicats du secteur de la santé sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement de la prime de risque de médecins, infirmiers et autres professionnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Esambo, a présenté au groupe de coordination de partenaires la politique du gouvernement de la République démocratique du Congo concernant la question de la personne vivant avec handicap. La patronne de PVH qui a résumé cette politique à travers les actions gouvernementales du secteur du handicap est partie de la présentation du ministère à travers sa création, ses missions ainsi que ses réalisations accomplies de 2019 à 2022. Suivez. Conviée au grand débat du groupe de coordination de partenaires et bailleurs en République démocratique du Congo, la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Esambo Diatta, a présenté la politique nationale du gouvernement concernant la donne handicap. La patronne des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a brossé succinctement les actions menées depuis la création du ministère en 2019 jusqu'à ces jours et ses missions, tout en mettant un accent particulier sur les défis et les perspectives ainsi que les attentes du gouvernement en termes d'appui et d'accompagnement. L'exposé de la ministre a émerveillé les partenaires qui ont salué la vision novatrice du président de la République, celle de ne laisser personne de côté. Elle avait en face d'elle tous les partenaires techniques et financiers pour que cette question du handicap soit vraiment prise encore plus à cœur par les partenaires techniques et financiers. Nous avons parlé de tous les travaux qui sont en cours. Au niveau de la question humanitaire, par exemple, dans 2 jours, on va lancer le plan de réponse humanitaire 2023 qui ciblera 1,5 million de personnes vivant avec des handicaps. Pour nous, bailleurs, que c'était une belle opportunité de prendre en compte cette approche inclusive et de penser, de mieux réfléchir peut-être à mieux intégrer dans nos programmes de coopération, dans nos programmes d'aide que nous faisons avec les différents ministères, cette dimension d'action en faveur des personnes handicapées. Il s'est dénoté qu'un représentant des personnes avec handicap fera désormais partie de l'équipe du plan de réponse humanitaire au niveau national. Arrivé dans la ville portière, chef-lieu de l'Équateur, le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazaïdi a été accueilli par le secrétaire exécutif provincial Achille Dolekela Wanjimba, accompagné de membres de la centrale électorale. Le
numéro 1 de la CENI s'est directement rendu dans la résidence du gouverneur Bobo Boliko pour lui présenter ses civilités en présence de quelques hauts cadres de la province, où il a évoqué la question de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs et la sécurité du processus électoral. Suivez. En premier lieu, les complexes scolaires Essengo, puis l'école primaire Liziba, où le chef de l'État s'est fait enrôler. Au regard de ce qui s'y fait, il n'a pas caché sa satisfaction après s'être entretenu avec les personnels commis à la tâche, mais aussi les récurrents. Au siège local de la CENI, Achille Bolekela Wambouji a fait un état des lieux du démembrement placé sous sa responsabilité. Comme à Gemena, il a adressé un satisfecit à l'équipe pour le travail qu'elle abat. Après avoir répondu à toutes les préoccupations soulevées, il les a encouragés à s'impliquer à la remontée des données. Car la finalité de cette opération, à part l'effet de délivrer des cartes d'électeurs aux récurrents, et la constitution d'un fichier électoral fiable. Celui-ci sera légué à l'ONIP pour l'établissement de cartes nationales d'identité. Ensuite, la délégation a effectué une descente sur le fleuve Congo pour voir les 2 embarcations Pinas, propriété de la CENI, avant de visiter un entrepôt logé dans les bâtiments du laboratoire provincial de santé publique et des recherches de l'Équateur, cédé momentanément à la centrale électorale par le ministre de la Santé publique. Dans ces mêmes installations se trouve l'atelier de réparation des kits à problème. Mbandaka a constitué la bouche de ces périples marathons effectués en 4 jours au pas de charge dans 5 provinces. Denis Kadima a eu des échanges avec Madame Bestine Kazadi, représentant personnel du chef de l'État à l'organisation de la francophonie. Suivez. L'évaluation du processus électoral en cours constituait la toile de fond de cette rencontre, à l'issue de laquelle l'hôte du numéro 1 de la centrale électorale a reconnu les efforts déployés par la CENI sous le management de Denis Kadima Kazadi en vue de les conduire à bon port, afin que ces processus électoraux soient tels que souhaités par l'ensemble des Congolais, inclusifs, fiables et transparents. Et pour ce faire, ils veulent accompagner les institutions en charge des processus électoraux et avec un accent évidemment particulier sur l'observation des élections qui doivent être fiables, bien sûr, libres et transparentes. Alors à ce jour, c'est une première rencontre avec Monsieur le Président de la CENI, Monsieur Denis Kadima, qui est une rencontre de travail. Nous avons discuté sur le processus électoral à travers les différentes aires géographiques, les chiffres qui sont positifs, encourageants. Également recueillir un petit peu des informations sur le déroulé des différentes étapes eu égard au calendrier électoral. La représentante personnelle du chef de l'État à l'OIF a apprécié à leur juste valeur les efforts déployés par la plus belle haute hiérarchie de la centrale électorale, par la détermination affichée pour faire participer les Congolais résidant hors du pays. Rita Bola, gouverneur de province de Mai-Ndombe, a posé la première pierre à Selenge, commune rurale située dans le territoire d'Inongo, ce qui marque le lancement officiel des opérations de 145 territoires dans le Mai-Ndombe. Après Selenge, plusieurs autres sites s'impatientent. Suivez. Le lancement officiel des travaux des 145 territoires. Le lancement officiel des travaux des 145 territoires dans le Mai-Ndombe a été effectué ce lundi 20 février 2023 en Selenge par le gouverneur de province, son excellence Madame Rita Bola. Avec une forte délégation en provenance d'Inongo, chef-lieu des institutions provinciales, le numéro 1 de la province a posé la première pierre dans la commune rurale d'Selenge. Cela s'est fait juste après le mot de circonstance prononcé par le chef de mission de l'entreprise qui a gagné le marché. Gouverneur, avec toute l'équipe qui vous accompagne, nous voulons dire merci pour votre disponibilité, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Yakondi Makoya ko lancé misala oyo tosengeli kosala na mboka Selenge.
toye pona lokumu ya mokonzi ya mboka musala esalema na ndenge ya lombangu po ete toyebana korépondre na babesoin oyo ezali ya population ya mboka Selenge. Misala oyo ekosalema na Selenge ezali kaka na école primaire Selenge te, kasi ekosalema pe pona bâtiment administratif ya Selenge awa na centre de santé oyo ezali prévu kotongama awa na mboka Selenge. Le lancement officiel des travaux des 145 territoires sur tous les territoires du Nord par le groupe SPP. Signalons que Selenge va bénéficier d'un bâtiment administratif, un hôpital moderne et une école pour la formation des enfants. Après cette étape, les autres coins de la province du Mai-Ndombe ont été signalés pour la pose de la pierre. Certains observateurs avertis que selon eux, le patron de l'exécutif provincial du Kwilu n'a nullement outragé le président de la République, mais plutôt a traduit une réalité que la population du Grand Bandundu dise sous coulisses. Suivez. Le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Itundal Assang, ne pourrait en aucun jour perdre son fauteuil pour avoir dit tout haut ce que les fils et filles du Grand Bandundu disent au couloir. Malgré les mouvements de marche organisés par certains hommes politiques moins écoutés par la population kwiloise, traduisant ainsi la haine afin de salir les chefs de l'exécutif provincial de cette entité, le président de la République serait conscient depuis son accession au pouvoir jusqu'à nos jours. Il n'a posé aucun acte à impact visible dans les provinces ici du Grand Bandundu et personne ignore. Dans sa sortie médiatique au cours d'une matinée politique à Kinshasa, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel IDPS, a exhorté aux animateurs de son parti politique de ne pas se mixer aux affaires qui ont compétence les élus provinciaux. Makambo est allé gouverneur à Kwilu. Les députés provinciaux ne pas résoudre le problème. Ngaya ata soki na gangi na micro et ko changer logo. Au contraire, va ko dénaturer yango balobi. Kabouya bandaki ko inciter population contre les gouverneurs. De son côté, une frange des animateurs de l'IDPS Kwilu recadre les propriétaires de la publication des audios qui pratiquent la politique égoïste. Vous sollicitez pour na kosombela yo moto ya pamba. Les autres qui ne connaissent pas sa réputation. Il y a un cadre, il y a province Mobimba, mais c'est Kabeya, chef de l'État, azalaka na tribal te. Les alliés par instrumentalisation pour que ça le point de gouvernement provincial il y a parce que les amis de Top Kwilu, une institution non gouvernementale qui prend le développement du Grand Bandundu, a à travers sa chanson intitulée Matondo ressorti certaines difficultés que rencontrent les populations des provinces du Grand Bandundu que les autorités compétentes devront intervenir. Les élus provinciaux sont appelés de rester aux côtés de l'ex-électeur qui souffre, en lieu et place de faire partie le gouverneur Willy Itundal Assang, car agir par sentiment serait un acte de trahison à l'égard de la population à laquelle qu'il représente. Le député provincial du Kwilu, Papi Sterling Moutete, actuel ministre provincial de Finances publiques, Commerce et Économie de la province du Kwilu, vient d'opérer un nouveau choix pour adhérer au parti lumumbiste unifié PALU, afin d'apporter une nouvelle énergie au sein de la jeunesse de ces mouvements politiques de masse membres de l'Union sacrée. Suivez. C'est au cours d'une cérémonie solennelle tenue ce mercredi 22 février 2023 au siège national du parti Lumumiste unifié PALU, situé dans la commune de Limete à Kinshasa, que le député provincial de la ville de Kikwit, Papi Sterling Mitete Mutumbu Zongazila Nzambi Dango, a signé son adhésion au sein de ces mouvements de masse, cher au défunt patriarche Antoine Gizenga Fungi, que dirige le professeur Willy Makiashi. Après avoir épuisé l'étape de l'agrémentation musicale, la nouvelle énergie de la jeunesse de PALU a enfin reçu les enseignements liés à la vision,
l'idéologie et aux perspectives d'avenir d'Ipalo avant de lui remettre officiellement quelques insignes et symboles du pouvoir démontrant qu'il appartient désormais à ces mouvements politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Devant la caméra, Papi Sterling Mitete Mutumbu, un jeune très influent dans son fief électoral, promet d'apporter un nouveau souffle à la jeunesse d'Ipalo à travers ses mouvements associatifs de par ses initiatives. Nous avons entendu l'appel du secrétaire général du parti, le professeur Willy Makiashi, et aujourd'hui nous avons décidé de venir nous adhérer officiellement et publiquement parce que derrière nous voulons que le jeune et d'autres personnes viennent encore plus et très nombreux pour que tous ensemble nous puissions travailler au sein du parti louiste unifié pour bâtir encore plus beau qu'avant notre pays et servir notre population. Pour rappel, Papi Sterling Mitete Mutumbu Zongazila Nzambi Dango, affectueusement appelé prince de la ville de Kikwit, est un député élu de la ville de Kikwit en la province de Kwilu. Il est actuel ministre provincial de Finances publiques, Commerce et Économie de Kwilu, leader de plusieurs mouvements associatifs et fut un membre du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kwilu et veut aller plus loin. Pendant ces temps, au Maïndombe, Monsieur Jean-Pierre Kabengele Lutumba, un ancien cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS Tshisekedi, Fédération Maïndombe et MP40, vient aussi de quitter librement l'IDPS pour adhérer au sein d'un nouveau parti politique, membre de l'Union sacrée dans l'Alliance de paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à Possem, cher à Abdon, Etina et Bekele Ipan. Suivez. À Possem, c'est faire politique autrement pour la réussite. C'est au cours d'une cérémonie solennelle tenue ce samedi 18 février 2023 à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales du Maïndombe, que l'homme politique le plus influent du Maïndombe, Jean-Pierre Kabengele Lutumba, a fait son entrée dans le parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à Possem, parti cher à Abdon Etina Bekile Ipan, surnommé le Muntu, qui veut dire l'homme social. Prenant parole devant l'assistance, le vice-président fédéral de la Possem Maïndombe, Jimmy Bassambi Koko, a exhorté à l'assistance de rester constant pour reconduire à la magistrature suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle prévue au mois de décembre prochain. Nous sommes en train de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que l'objectif serait de donner au président de la République, Félix Antoine Tshilombo, deuxième mandat et la majorité au niveau des institutions et puis de l'Assemblée nationale. Enthousiasté pour avoir fait son entrée dans la grande famille à Possem, Jean-Pierre Kabengele Lutumba a avancé certaines raisons de son adhésion à cette formation politique. Je suis ravi de joie d'être dans ce parti à Possem. C'est au vu de ce qu'à Possem s'est donné comme projet. Il a un projet pour redresser ce pays. Avant d'adhérer, je suis resté à ses côtés et j'ai trouvé que c'est un homme qui est constant dans ses décisions. Il peut arriver quand même à ce qu'il y ait émergence pour la province de Maïndombe. Ici, il est précisé qu'au cours de cette manifestation politique, le vice-président fédéral du dit mouvement politique a fait bénéficier à l'assistance plusieurs enseignements liés à la vision, l'idéologie et aux perspectives d'avenir de la Possem et surtout les a appelés à une adhésion massive car la Possem est un mouvement politique très influent et rempli des hommes intelligents, sérieux, dignes et intègres, capables de concourir et perdurer le pouvoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Si vous nous avez trouvé en cours, voici le rappel de titres. Lancée depuis le 24 décembre 2022, la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour la deuxième ère opérationnelle. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, la rapporteuse de la CENI donne une statistique provisoire des constats faits sur l'opération.
La réalisation et les montages étaient assurés par Isaac Kabea. Pour suite des programmes et surtout l'info en continu sur le www.tokia.cd. Au revoir et à la prochaine.